Je suis Dr Traoré Oumarou de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies et précisément du département substances naturelles. Et ici, c'est la direction régionale ouest de Bobo-Dioulasso. Notre étude là a porté sur le Ralsonia solanacerum qui est un agent pathogène tellurique. C'est-à-dire, c'est un agent pathogène qui vit dans le sol. Et donc, quelle alternative il faut trouver? Parce que quand on parle du sol, c'est une entité vivante. Voilà, c'est une entité vivante. Donc, il faut amender le sol, corriger en quelque sorte sa structure. Et la formule que nous avons trouvée là, c'est le compost. Et le compost, il est connu. Et qu'est-ce que nous avons fait également dans le cadre de nos études là? Nous avons investigué sur les extraits de plantes, notamment les huiles essentielles. Et nous avons trouvé que les huiles essentielles endiguaient en quelque sorte la manifestation de cette maladie-là. Et l'innovation qui découle de ces deux technologies-là, c'est quoi? C'est d'incorporer l'huile essentielle au compost afin d'optimiser et de booster son activité là sur l'agent et phytopathogène qui est Ralsona solanacerum, responsable du flétrissement bactérien. Et donc nous avons fait un jumelage en quelque sorte. Donc nous avons pris l'huile essentielle que nous avons incorporée dans le biofertilisant qui est le compost. Et lequel compost est issu de la fermentation, la décomposition, des déjections animales et des résidus de culture. Après la formulation de ce biopesticide-là, que nous avons baptisé compost bactéricide, nous l'avons évalué en milieu semi-contrôlé, en laboratoire, et nous sommes allés également en milieu réel. En laboratoire, les résultats étaient satisfaisants parce que nous avons obtenu un taux de réduction de l'inoculum dans le sol là, à hauteur de 63%. Et lorsque nous sommes allés en milieu réel pour investiguer, parce qu'il faut travailler pour satisfaire les producteurs et les consommateurs. C'est ça aussi l'objectif du chercheur. Et lorsque nous sommes allés en milieu réel, nous nous sommes rendus compte que ce compost-là incorporé au substrat des cultures qu'est le sol et permet de réduire, comme je l'ai dit tantôt, le taux d'inoculum dans le sol, mais aussi réduit l'incidence de la maladie à hauteur de 80%. Ce qui est à saluer. Parce que lorsque le seuil de nuisibilité n'avoisine pas, n'est pas supérieur à 20%, je pense que ça c'est une technologie qui est économiquement rentable pour nos braves producteurs. Et ici, c'est l'huile essentielle de la plante en quelque sorte que nous présentons, et cette huile essentielle est issue de cette plante-là, communément appelée le basilic africain, dont le nom scientifique c'est Ocimum gratissimum. Voilà. Également, avant de procéder à la formulation, nous n'utilisons pas l'huile essentielle brute. Voilà, nous procédons à un mélange d'huile essentielle dans une solution émulsionnante. En fait, cette solution-là est composée du savon et de l'éthanol. Voilà, savon plus éthanol plus l'huile essentielle à des proportions bien définies, que nous mélangeons maintenant à notre compost pour avoir le compost bactéricide. Compost bactéricide parce que l'agent pathogène est une bactérie.